Bonjour chers frères et sœurs, je suis là, c'est Manga le Sage. Pour ceux qui me connaissent bien, pour ceux-là qui ont pu voir mes vidéos, que je remercie, car vous étiez des milliers à voir ma première vidéo. Donc je rends grâce au Père, dès que j'ai atteint le seuil du millième des personnes qui ont vu ma première vidéo. Je vous remercie. Père, je parlerai aujourd'hui de ta part, car tu as permis que je le fasse. Merci parce que tu es. Tu n'as pas de futur. Tu n'as pas de présent. Mais tu es, ô Dieu, au-delà de l'espace et du temps, au-delà des conjugaisons, au-delà des verbes, au-delà de tout mot, au-delà de toute situation. Merci pour ton éternité. Ainsi soit-il. Bien, je salue Wilken, en particulier Justin, Princessa, Isma, Cédric et tous ceux-là qui m'ont vu dès ma première vidéo. Bien, je tiens déjà à vous dire que des modifications ont été faites, car j'aurais aimé vous parler de la vidéo qui était en préparation, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, il était question que je vous parle des mystères du Père. Mais mon frère Justin l'a déjà fait. Il a touché une bonne partie des choses que j'avais à dire. Alors j'ai trouvé mieux d'annuler la vidéo, de ne pas la faire. Mais récemment, j'ai parlé avec une sœur qui m'a dit non, ne t'arrête pas de faire la vidéo. Fais cette vidéo. Quelqu'un pourra être touché. Je voudrais vous dire également que je ne ferai pas, ou alors je n'entrerai pas dans tous les détails de la vidéo qui était prévue, mais je vais tirer certains traits, ou alors je vais souligner certains traits que le frère Justin a eu à dire. Bien, voici en toute chose, lorsqu'on veut faire une vidéo, on prend des notes et on écrit. Voici donc le titre de ma vidéo que j'avais voulu faire. Vous allez voir là, le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure. Et ça, c'est des ébauches en fait, des choses que j'aurais eu à dire, mais Justin est venu non pas annuler, mais il a dit une bonne partie de ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Bien, je tiens également à confirmer que ce que Justin a dit sur la création des cieux et de la terre, je confirme cela, car nous disons, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Je sais que ce que Justin a dit est vrai et je le confirme. Vous êtes nombreux à suivre le frère Justin. Mais ce jour, je vais élever un peu le niveau. Je vais élever un peu le niveau. Pour ceux-là qui ont commencé à voir mes vidéos, je vais élever le niveau. Accrochez-vous, car ça va aller vite. Cette vidéo ne mettra pas long, elle ne sera pas assez longue, mais j'aimerais vous dire de vous accrocher et d'ouvrir vos oreilles spirituelles, car
ceux à qui je parle en ce moment, dites-vous bien que je ne m'adresse pas à votre corps, je ne m'adresse pas à votre âme, mais je m'adresse à votre esprit. Car celui qui est esprit entend les paroles de l'esprit. Bien, déjà, je remercie le frère Justin. Tout ce que le frère Justin dit, si vous êtes né du Père, ça ne sera qu'une confirmation des choses que vous aviez déjà en vous, des vérités que vous aviez déjà en vous. Ça ne sera que des confirmations. Vous ne vous poserez plus de questions. Déjà, je vais parler aujourd'hui de un peu du monde qui nous entoure, mais de Dieu. Vous savez qui est Dieu? Ouf! Merci Père. Merci Père. Merci. Aujourd'hui, je vais parler de l'essence même de l'homme. Justin a parlé de l'eau. En fait, dans ma vidéo, bon, libre à vous de croire que je l'ai écrit avant la vidéo de Justin ou après la vidéo, libre à vous de croire, mais je vous le dis et je vous le certifie que ceci a été fait sans que moi j'eus connaissance que Justin allait faire une vidéo sur la création. Sur une partie ici, vous allez voir ici là, vous allez voir l'eau. Pourquoi sommes-nous faits à base d'eau? L'eau, pourquoi sommes-nous faits à base d'eau? Vous allez comprendre ici que tout ce que le Père a créé est l'essence même, est la base même du commencement. Justin est entré dans certaines dimensions. Il a élevé le niveau. Moi, je vous dis, il a parlé de la substance de l'air, qui est en vérité l'eau. Il a parlé des nuages. Il a parlé du cosmos, de l'espace. Il a parlé de l'air, qui est aussi l'eau. En cela, je le confirme et je le certifie, car ce qu'il a dit est vrai. Je vous le dis en vérité, comme l'a dit le premier-né. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de mon Père. Je vous le certifie. À la base, il y avait l'eau. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Pourquoi l'eau? Justin a fait un diagramme où il a fait une illustration vous démontrant qu'au départ, c'était l'eau. Je le confirme, c'était de l'eau. Vous avez l'habitude de dire entre humains que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est effectivement la vie. L'eau, c'est effectivement la vie. Et en plus que l'eau soit de la vie, je vous le dis, l'air est également de l'eau. C'est pour cette raison que Dieu, au départ de la Genèse,
Oh, au début, dans la création, il est dit, dans Genèse chapitre 2, que l'Éternel Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Un souffle de vie. Dieu. Ah, je ne sais pas s'il faut que je le dise. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Car c'est au-delà de l'entendement humain. C'est au-delà des scientifiques, de toute forme humaine et de vie. C'est au-delà du temps et de l'espace. Car la forme que Dieu a est indescriptible. Il est dit, car David a dit, il a déclaré, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Celui-là que vous appelez Dieu, est-ce véritablement votre Dieu? Le percevez-vous comme je le perçois? Le percevez-vous comme Justin le perçoit? Si vous connaissiez ce Dieu véritable, grand, glorieux et redoutable, votre pensée serait renouvelée. Votre esprit serait transformé. Ne soyez pas surpris si je ne prends presque pas de versets ce jour. Mais le monde qui nous entoure est formé de 3 dimensions. Est composé de 3 dimensions. La dimension physique, la dimension astrale et la dimension spirituelle que Justin a mentionné jadis. Je vous le dis en vérité. Ne méprisez pas Justin. Je vous l'ai dit dès ma première vidéo. Je ne suis pas fan de Justin. Car ce que Justin dit, je le vis. Les vérités qu'il déclare vivent en moi. Vous me demanderez, qui suis-je aussi? Qui je suis? Ne vous posez pas de questions. Ne vous interrogez pas. Recevez simplement le message qui est transmis par Justin. Recevez le message, la vérité qui est dite dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ne vous laissez détourner par aucune autre chose que la vérité qui vient d'un canal, d'un vase que le Père s'est choisi lui-même. C'est pour ça que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, la bonté, la miséricorde, puissance, le pouvoir lui soit remis. Ne vous attribuez aucun nom, car celui-là qui donne le nom, c'est Dieu. Celui-là qui attribue les fonctions, c'est Dieu. Celui-là qui élève ou qui rabaisse, c'est Dieu. Dieu, c'est qui? Je n'aurai pas cette prétention de vous dire qui est Dieu. Mais, par votre esprit, par votre intelligence, percevez le monde qui vous entoure, la nature. Qui est Dieu? Pour vous donner certains indices, regardez la création, observez la Genèse. Observez la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu utilise l'eau pour communiquer? Pourquoi Dieu utilise l'air pour communiquer? Quand le Christ
Le premier-né a été crucifié. Quand il a dit, Père, je te remets mon esprit. Quand on l'a percé à la côte, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Pourquoi de l'eau? Pourquoi de l'eau? Du sang. Quand un enfant est dans le sein de sa maman, arrivé peut-être à terme, à 9 mois, on va dire, dans la poche là, dans la poche de la femme là, qu'est-ce qui est à l'intérieur? L'eau et le sang. Pourquoi l'eau et le sang? Ah! Mystère que seul Dieu révèle à ceux-là qui le glorifient, à ceux-là qui prennent appui sur lui. Je vous le dis en vérité, si vous saviez qui est le Père, le Dieu que vous craignez, le Dieu que vous priez, vous changerez. Votre perception va changer. Votre manière de comprendre les choses va changer. Ça va changer. Paul a dit, avant d'arriver dans ce que Paul dit, je continue avec l'enfant. Pourquoi l'enfant, dans le sein de sa mère, il est dans une forme de bulle? À l'intérieur, il y a de l'eau et il y a du sang. Comment pensez-vous qu'il respire? Il respire comment, cet enfant? Il respire comment, cet enfant? Le premier-né, lorsqu'il approchait la barque sur laquelle étaient des disciples, il a marché sur les eaux. Il a contrôlé les eaux. Comment il a contrôlé les eaux? C'est un acte 2, versets 1 à 5. Les disciples étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés au même lieu, au même endroit. Subitement, un vent impétueux, à partir du verset 2, un vent impétueux est entré. Pourquoi le vent? Pourquoi l'eau? Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, a dit le premier-né, des sources d'eau vive couleront et jailliront de son sein. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'air? Dieu fait dans le psaume 104, Dieu fait de ses serviteurs des vents, de ses messagers, de ses messagers, des flammes de feu. Pourquoi le vent? Pourquoi l'air? Pourquoi l'eau? Je ne suis pas, j'aimerais vous le dire, que je ne sais pas pourquoi. Peut-être le Père ne le permet pas. Dieu serait-il l'air? Dieu serait-il l'eau? Vous savez que la seule substance dans ce monde qui n'a pas de passé, qui n'a pas de présent, qui n'a pas de futur, c'est l'air. Oh! La seule chose qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui n'a pas de présent et qui sera
d'éternité en éternité, dans toutes les dimensions. C'est l'air. Dieu serait-il l'air? Je ne pourrais vous le dire, mais en moi, ce que j'ai reçu du Père, avant de faire cette vidéo, je sais qui je prie. Je connais à qui je m'adresse. Mes frères, quand vous vous levez et vous faites des vidéos contre Justin, celui-là que vous appelez Zulula Sang, croyez-vous véritablement que vous parlez à quelqu'un? Est-ce que vous avez regardé vos vidéos avant de faire votre vidéo? Vous prenez le temps de racoler les versets bibliques, le temps de vous faire enregistrer, le temps de la mettre sur YouTube. C'est du temps perdu, c'est du temps gaspillé. Et Dieu que je sers n'est pas un Dieu de gaspillage. Il n'est pas un Dieu de gaspillage. Soyez animés d'amour, soyez animés de l'essence divine. L'eau que vous voyez quand vous allez dans l'océan, aussi violentes que peuvent être les vagues, aussi violentes que peuvent être les vagues, au-dessus des eaux, le fond de la mer est toujours d'un calme imperturbable. Le fond de la mer est toujours d'un calme imperturbable. L'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu de bonté, miséricordieux, réfléchissez. Je ne peux pas tout dire. J'aurais voulu faire cette vidéo, mais Justin, mon frère, m'a dévancé. Tous ceux qui sont animés de l'esprit de Jean 20-22 recevront ce que le frère Justin dira avec conviction et certitude. Ne prenez pas le risque de combattre l'œuvre du Seigneur, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de mon Père. C'est une chose terrible. Pourquoi Dieu a soufflé dans l'homme? L'homme est fait à base d'eau. Il est dit que 90%